Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le Président, bienvenue. Bienvenue à tous à Guidel, dont je suis le maire déjà depuis 19 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Je voulais simplement vous dire que vous avez pris l'habitude de venir ici à Bellambra et que vous avez fait le bon choix dans ce domaine aussi. Je crois que vous avez un horaire assez contraint. Aussi, vais-je être bref, mais je vais quand même vous dire 2 ou 3 choses sur notre ville. D'abord qu'ici, alors que vous avez l'impression d'arriver dans la campagne profonde, nous sommes quand même 10 800 habitants. Et que nous avons, comme vous l'avez remarqué, c'est pour ça que vous êtes là, quelques avantages, à savoir que nous avons un littoral qui est en grande partie préservé et où je crois que vous irez tâter du pied la température de l'eau de mer ce soir ou demain matin. L'État, j'interroge le maire de Pontivy, qui est une amie. Non, il n'y a pas la mer à Pontivy? Non. On me dit 19 degrés. C'est moins que dans la baignoire, mais c'est quand même plus que d'habitude. Voilà, nous avons une ville, une commune étendue de 5200 hectares, ce qui en fait une des plus grandes du Morbihan. Et nous avons surtout un espèce de patchwork assez intéressant où nous avons des zones qui sont évidemment habitées, d'autres sur lesquelles on travaille, mais énormément de zones qui sont des zones tout à fait naturelles auxquelles nous tenons beaucoup. Nous étions il n'y a pas si longtemps ici 3000 habitants. Il n'y a pas si longtemps, vous n'étiez peut-être pas né, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, nous avons donc multiplié la taille de notre population par 2 ou 3, plutôt plus près de 3 que de 2. Ce phénomène-là est un peu en train de se tasser parce que tout notre pays de l'Orient connaît un développement relativement mesuré. Nous appartenons à la communauté d'agglomération du pays de l'Orient qui est dirigée qui fut dirigée dans le temps par Jean-Yves Le Drian, qui habite à côté, c'est un voisin. Comment dirais-je, qui est aujourd'hui dirigé par Norbert Métairie, son successeur. Nous vivons mal depuis cette année la nouvelle répartition des pouvoirs dans les communautés d'agglomération. Autrefois, il y avait un peu de consensus, tous les maires étaient vice-présidents, ça permettait d'avoir une ambiance, c'était peut-être un peu particulier, mais l'ambiance était au moins assez amicale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de majorité-opposition, avec des tensions importantes, un peu comme nous pouvons les connaître dans les conseils municipaux. Et c'est un peu dommage que nos élus nationaux aient cru qu'il fallait que les communautés d'agglomération soient complètement calquées dans leur fonctionnement sur les communes. Vous savez, nous avons un certain nombre de difficultés, nous avons un certain nombre d'éléments porteurs et qui vont bien, et puis nous avons un certain nombre de difficultés. Je ne vois pas pourquoi je vous parlerai de ce qui va bien. Les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne, tout le monde le sait. Je voudrais juste vous parler de ce qui nous préoccupe en ce moment. Je parle à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, la réforme des rythmes scolaires. Je ne sais pas si ça correspondait à une nécessité absolument urgente et impérative. Je ne sais pas si les élèves seront mieux éduqués que dans le système ancien. J'ai des doutes, mais je peux vous dire que mettre ça en place est un véritable casse-tête et un casse-tête coûteux. Le deuxième, et c'est d'autant plus vrai que la deuxième difficulté, c'est la baisse des dotations aux collectivités locales et particulièrement aux communes, qui va peser lourdement sur l'investissement, d'autant plus qu'on nous rajoute des charges de fonctionnement nouvelles. Alors il faudra faire avec, mais on sait bien qu'aujourd'hui on aura tous du mal à augmenter les impôts locaux parce que les gens sont saturés et qu'après tout nous tenons à notre tête. La troisième difficulté, elle est plus locale, c'est celle de la loi littorale. Quand on parle de la loi littorale, tout le monde trouve que c'est formidable. Eh bien, peut-être que François Bayrou l'avait voté en son temps, sûrement. Ça date de 1984, je crois. La réalité, c'est sauver. Autant elle est bonne sur son principe, autant elle est infernale dans son application. Et
je parle au maire de Pontivy, qui était commissaire enquêteur, qui a travaillé sur notre PLU. Je vais vous donner un exemple. À côté d'ici, il y a une commune qui s'appelle Plouvien. Plouvien, elle avait un tout petit secteur littoral sur la Bervrac, je crois. Hein. Et finalement, l'ensemble du territoire communal était concerné par la loi littorale et il n'était plus question d'agrandir une usine qui voulait s'agrandir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cédé la frange littorale à la commune voisine pour ne plus être littorale. Alors quand une loi amène ces conséquences-là, c'est qu'elle est forcément mal réfléchie, il y a un problème quelque part. Autant il faut sauvegarder la frange côtière, autant ce qu'il y a derrière, ce n'est pas le problème. Enfin, c'est au moins mon opinion personnelle. Et puis le quatrième point sur lequel vous avez du travail à faire, mesdames et messieurs, dans votre université d'été, et puis je m'arrêterai là, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dépressif non plus. Nous avions hier un dépressif qui trouvait que tout était difficile, dur. Mais nous on est plutôt optimistes de nature quand même. Mais la loi SRU est la loi du flot maintenant. Imaginez-vous qu'ici à Guidel, où nous n'avons aucune industrie, vous l'avez vu, hein, nous sommes une ville résidentielle, on va devoir avoir, d'après le programme local de l'habitat du Pays de Lorient, 30% de logements sociaux. Le préfet m'a envoyé une lettre aimable il y a quelques jours et il m'a dit « Monsieur le maire, vous avez 800 logements sociaux, vous allez devoir en faire 600 supplémentaires d'ici 10 ans. On en a 400, il faut en rajouter. On en a 400, il faut en rajouter 600 et en l'espace donc de 10 ans. C'est totalement impossible compte tenu justement de la loi littorale qui limite les zones constructibles, mais c'est aussi idiot puisque nous avons une centaine de demandes. Voilà. Donc, si un jour vous devez voter des lois, n'oubliez pas que la loi n'est pas la même partout, pareil, de façon stupide, dogmatique. Nous sommes, j'exagère, il faut que je m'en aille, nous sommes dans un régime dogmatique qui considère que tous doivent être traités de la même façon. Évidemment pas. Voilà, je vous invite à travailler sur ce thème et je vous remercie d'être venu à Guidel.